En ce temps-là, Je vais faire ça. comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à diverses tâches domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit : Bienheureux le sein qui t'a porté, bienheureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit : Bienheureux encore plus celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'observe. En ce temps-là, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour ranger ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Aujourd'hui, nous venons d'entendre 2 lectures d'épîtres et 2 lectures d'évangiles, car nous sommes là en l'après-fête de l'entrée au temple de la Mère de Dieu, une des grandes fêtes de l'année, une des fêtes les plus importantes, l'une de ces 12 grandes fêtes qui émaillent notre année liturgique. Et nous avons également entendu l'évangile du dimanche après la Pentecôte, également 24e après la Pentecôte, qui est celui qui est le nôtre. Et on peut remarquer que les 2 évangiles que nous avons entendus se répondent l'un à l'autre, car dans l'évangile de Marthe et Marie, le Seigneur, à Marthe qui essaie de se plier en 4 pour le servir, pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit bien accueilli, qui prépare de quoi lui donner à manger, etc. Elle s'inquiète pour des choses matérielles, pour des choses extérieures, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle reproche à sa sœur de ne pas suffisamment l'aider, parce qu'elle est trop occupée à vouloir boire les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, eh bien, le Seigneur lui dit que c'est Marie qui a choisi la meilleure part, que le plus important, ce sont les vérités que le Christ a à nous transmettre, et ce n'est pas le confort matériel, ce n'est pas de s'agiter, de s'inquiéter pour toutes ces choses.
on pourrait être surpris que l'Église nous donne cet évangile-là pour les fêtes de la Mère de Dieu. C'est parce que la Mère de Dieu, dans son humilité, est très peu évoquée dans l'Évangile. Et c'est la tradition de l'Église qui a surtout gardé sa mémoire, qui a conservé pieusement un certain nombre d'anniversaires de sa vie. C'est la tradition de l'Église qui a conservé pieusement également un certain nombre d'événements, comme cette entrée dans le temple à l'âge de 3 ans, que nous fêtons aujourd'hui, qui n'est pas mentionné dans l'Évangile, et cela parce que, précisément, parce qu'elle était tellement humble, les évangélistes n'ont pas osé aller contre cette humilité en développant trop ce qui concernait la Mère de Dieu. D'autant que Saint Luc, qui est l'auteur de cet évangile que nous avons, de ces évangiles que nous avons entendus, était un proche de la Mère de Dieu, puisque lorsque il dit au début de son évangile qu'il s'est renseigné auprès d'un certain nombre de témoins, la tradition nous rapporte que parmi ces témoins, elle figurait en très bonne place Saint Luc, premier iconographe également, ayant peint le portrait de la Mère de Dieu, qui a servi ensuite d'archétype, de modèle pour toute l'iconographie qui suit. Et donc voilà, c'est pour ça que l'Église a choisi de nous parler d'une autre Marie, même en les fêtes de la Mère de Dieu, parce que Marie, la Mère de Dieu, plus que personne, qu'aucun autre être humain sur Terre, n'a compris que ce qui comptait, c'était les choses célestes. Et c'est pourquoi, à 3 ans, lorsque son père et sa mère, suite aux vœux qu'ils en avaient faits, car ils étaient stériles depuis des années, ils ne parvenaient pas à engendrer, ils en étaient accablés de tristesse, et ils ont eu le courage de ne pas perdre espoir, de continuer à prier et à jeûner, jusqu'à ce qu'à un âge avancé, à un âge où, en théorie, une femme ne peut plus engendrer, ne peut plus enfanter, ils ont eu cette bénédiction d'obtenir la naissance de la Mère de Dieu. Et pour remercier le Seigneur, ils l'amènent au temple afin de servir, puisqu'il y avait un certain nombre de jeunes filles vierges et de jeunes enfants de manière générale qui servaient dans le temple, généralement, effectivement, amenés là par leurs parents. Et l'icône que malheureusement nous n'avons pas encore ici, mais l'icône que l'on peut trouver facilement dans les calendriers, nous montre la Mère de Dieu toute jeune, avec ses 2 parents qui courent justement vers le temple, qui courent vers le grand prêtre sans se retourner, parce que bien que, évidemment, elle aima ses parents infiniment, sa plus grande joie était pour le Seigneur. Et les pères nous le disent, pourquoi est-ce que cette entrée de Marie dans le Saint des Saints est quelque chose d'incroyablement important pour notre salut? C'est parce que précisément, en entrant dans le Saint des Saints, en entrant dans le temple, elle prépare le changement de l'alliance, puisque c'est elle qui va devenir le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans un temple construit de main d'homme, mais dans un temple humain. C'est elle qui va recueillir, qui va recevoir le Christ, Dieu lui-même en elle. Et c'est grâce à cette incarnation qui se fait en elle, parce qu'elle n'a jamais péché personnellement, parce qu'elle est demeurée pure de tout péché personnel, bien qu'elle eût le péché originel, eh bien, c'est parce qu'elle a pu faire cela que le Christ, par la suite, pourra nous dire que nous sommes, chacun d'entre nous, potentiellement, les temples de Dieu. Nous allons communier au corps et au sang du Seigneur, au vrai corps et au vrai sang du Seigneur, et ainsi, nous aussi, nous allons recevoir la divinité du Christ qui va venir demeurer en nous, comme la Mère de Dieu le recevra au moment de l'Annonciation. Et puissions-nous, justement, par ces prières, par les prières de la Mère de Dieu, être vraiment illuminés par cette communion, et puissions-nous, justement, comme le dit l'autre évangile que nous l'avons, comme le montre l'autre évangile que nous avons entendu, nous détourner vraiment des préoccupations, des biens de ce monde, pour nous tourner vers
les préoccupations célestes, les préoccupations spirituelles. Les pères, en entendant cette parabole, en commentant cette parabole de l'homme qui se dit qu'il va détruire ses greniers tellement il a de réserves, tellement il a de grains, tellement il a de richesses, afin d'en faire construire de nouveau, et qu'ensuite il pourra ne plus se préoccuper de rien. Les pères nous disent qu'il est la figure de l'homme matérialiste, l'homme qui est uniquement centré sur lui-même, et qui ne voit pas que, comme le dit saint Basile, les greniers qu'il devrait approvisionner sont ceux vides des pauvres qui manquent de tout. Les pères insistent là-dessus, cet égocentrisme de cet homme, ce riche de la parabole, qui, le soir même, va mourir, et donc pour lequel tous ces soucis et tout cet amassement de fortune n'aura servi absolument à rien. Voilà, il nous figure tous dans notre tendance que nous avons à nous préoccuper de notre confort matériel, en tout cas, même si ce n'est pas de notre confort, en tout cas de notre subsistance matérielle. Nous sommes préoccupés par notre travail, nous avons peur parfois de manquer, et tout cela, le Seigneur nous enseigne que ça doit passer bien après la préoccupation fondamentale qui est d'acquérir, comme le dit l'Évangile, une richesse qui soit une richesse venue de Dieu, autrement dit, de recevoir la grâce et de pouvoir développer nos vertus. Donc puissions-nous, par les prières de la Mère de Dieu dont nous fêtons aujourd'hui l'entrée au Temple, être l'opposé finalement de cet homme dans la parabole, puissions-nous nous détourner de tout problème, de toute considération matérielle, pratiquer en cette période de l'Avent, essayer de faire un effort pour pratiquer le jeûne, mais surtout la prière et l'aumône. L'aumône étant, d'après les pères, la solution, ce qui efface le plus nos péchés nombreux, parce que c'est la manifestation physique de notre détachement des biens de ce monde et de notre aspiration aux biens éternels. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.